Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre elles, votre émission de femmes sur la belle télévision, la chaîne panafricaine internationale. Entre elles, spéciale femmes de l'ISTA, filles et femmes, puisque sur le plateau, vous l'avez certainement déjà remarqué, il y a un professeur et des étudiantes qui nous parleront de la question de l'intégration de la jeune femme. Comment et quel est le processus que l'on doit retenir? Nous en débattrons au cours des 52 prochaines minutes. Nous allons commencer d'entrée de jeu par vous présenter ces personnes qui ont accepté de discuter avec nous de la question du rôle essentiel de la jeune fille africaine dans le processus d'intégration. Bonsoir mesdames. Merci d'avoir accepté l'invitation de la belle télévision, bien que nous soyons dans votre établissement. Nous sommes très heureux, merci pour l'accueil. Alors, on commence par vous, madame le professeur. Présentez-vous aux téléspectateurs et auditeurs de la belle télévision. Merci Laetitia de me passer la parole. Je suis madame Eyenga Doline, enseignant-chercheur ici à l'ISTA, dans la spécialité logistique et transport. Voilà, donc je suis de nationalité camerounaise. Et je suis là pour assurer la formation des étudiants qui nous viennent des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Rappelez-nous les pays, s'il vous plaît. Alors, les pays, il y a le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Gabon, notre pays d'accueil. Voilà, votre pays d'accueil, voilà. Puisque l'ISTA, l'Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, de planification et d'évaluation de projets, est basé à Libreville, la capitale gabonaise. Juste à ma droite, il y a une étudiante qui va nous présenter son pays déjà, son nom d'entrée de jeu. Bonjour Laetitia. Bonjour. Je suis Moubari Angélia, congolaise. Je suis étudiante à l'ISTA en analyse évaluation de projet. D'accord. Et vous venez de quel pays? Je viens du Congo. Vous venez de quel Congo? Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, chez M. Sassou Nguesso Tapis-Rouge, le président de la République. À ma gauche, nous avons atterri en Côte d'Ivoire, non en Guinée équatoriale. Voilà, au pays de M. le président Mbazogo. Alors, dites-nous comment vous vous appelez et quelle est votre filière? Merci Laetitia. Je suis Joséphina Obono Nze Ayetebe. Je suis équato-guinéenne et je fais analyse et évaluation des projets ici à ISTA. Très bien. Et juste à côté de toi, il y a la dame en jaune qui va se présenter tout de suite aux téléspectateurs et auditeurs de la belle télévision. Bonsoir, on est le soir, on est la journée, c'est au choix, nous sommes sur le plateau. Dites-nous, comment on vous appelle? Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Je m'appelle Ngal Angèle Naré, des nationalités tchadiennes. D'accord. Je suis ici à l'ISTA dans le cadre de formation en gestion logistique et transport. D'accord. Voilà les personnes qui vont m'accompagner dans la première partie, puisqu'en seconde partie, nous aurons une autre étudiante qui vient du Gabon, qui viendra également nous donner son avis sur le rôle que doit jouer la jeune fille dans ce processus d'intégration. Madame le professeur, avant d'entrer dans ce qui constitue le vif du sujet de cette émission, donc le rôle que doit jouer la jeune fille dans ce processus d'intégration, pouvez-vous nous présenter l'ISTA? Alors, pour présenter l'ISTA, l'ISTA c'est une institution sous-régionale. D'accord. Qu'on appelle institution spécialisée de la CEMAC. Sa mission, c'est la formation et le perfectionnement des jeunes de la sous-région. Alors, pour l'instant, nous avons démarré avec les niveaux master. Pour l'instant, nous avons donc 2 masters. Un master en analyse et évaluation de projet, qui est d'ailleurs la plus ancienne des filières. D'accord. Puis la filière gestion logistique et transport, qui est arrivée parce que dans la sous-région, il y a un programme économique et régional qui a un gros volet transport et logistique derrière. D'accord. Donc voilà pourquoi cette filière-là s'est présentée comme une opportunité pour donner des compétences à nos jeunes de pouvoir soutenir
tous les projets de développement qui viennent derrière. À côté de cela, nous avons aussi un master en analyse de projet et un master en business administration. Donc pour l'instant, voilà un peu les filières que nous avons au niveau master. Maintenant, pour la suite, avec la nouvelle direction générale, on se projette d'ouvrir aussi le niveau licence, donc dans les sciences de gestion et économique. Toujours au niveau régional, sous-régional, hein, toujours tous au les niveau pays. Oui, toujours tout ce que nous faisons ici. Et comment on entre à l'ISTA? Comment on entre à l'ISTA? On entre à l'ISTA par voie de concours. D'accord. Le concours est organisé et il se déroule dans les 6 États de la communauté. Il est organisé par qui, quand et comment? Alors, il est organisé par l'administration de l'ISTA ici. Voilà, et nous dépêchons donc des missionnaires qui vont dans chaque État, n'est-ce pas, d'abord pour lancer le concours, voilà, procéder au recrutement, à la collecte des dossiers, traiter les dossiers et puis fixer le jour du déroulement du concours. Donc le concours se déroule dans les États. D'accord. Et il se déroule généralement quand? Bon, il se déroule, pour l'instant c'est un peu variable. Le dernier s'est déroulé le 22 février 2018. D'accord, mais on est déjà, lorsqu'on est en février, on a déjà entamé l'année scolaire dans les autres établissements. Donc comment on fait? Un élève qui part de l'université de Yaoundé, par exemple, pour l'ISTA, n'aura pas perdu quelque chose en cours de route, non? Bon, en général, venir à l'ISTA, c'est un choix en fait. D'accord. Donc nous recrutons au niveau master ceux qui ont déjà des licences. Donc ça peut être des étudiants qui ont eu une licence et qui veulent avoir un diplôme avec le label CEMAC. À ce moment-là, eux-mêmes, n'est-ce pas, trouvent la nécessité de laisser ce qu'ils faisaient et de venir à l'ISTA. D'accord, c'est un choix qu'il faut opérer, c'est un choix. Où que l'on soit dans la sous-région de l'Afrique centrale. Merci beaucoup. Nous allons à présent définir ce qu'est l'intégration, parce que le terme est vraiment à propos, puisque nous sommes dans une école sous-régionale où on parle beaucoup d'intégration. Qu'est-ce que pour vous l'intégration? Alors, d'abord, l'intégration, c'est un concept qui peut s'appliquer à tout. C'est-à-dire que même dans la gestion d'une entreprise, on parle d'intégration. Dans la gestion, par exemple, nous, en logistique, on parle beaucoup d'intégration de la chaîne logistique. Maintenant, rendu dans le cadre de la communauté, n'est-ce pas, on cherche à intégrer, à faire en sorte que les pays, n'est-ce pas, ne continuent pas à élaborer des stratégies de développement isolées. Parce que quand on est ensemble, on est plus fort. Vous voyez, aujourd'hui, même l'Europe s'est mise ensemble et a mis en place l'Union européenne. En Afrique, nous avons déjà une institution comme la CEMAC avec 6 pays. Donc, il est normal, n'est-ce pas, qu'on pense à aller vers l'intégration, faire en sorte que les marchandises puissent circuler, que les hommes puissent circuler, que les capitaux puissent circuler de manière libre. Donc c'est un processus, n'est-ce pas, qui est engagé depuis quelques années. Tous les pays font des efforts, n'est-ce pas, pour ouvrir les frontières de telle manière que, n'est-ce pas, qu'on puisse atteindre cet objectif de performance. D'accord. Et je suis d'accord avec vous. Et là, je me retourne vers vous, Joséphina, qui est arrivée de la Guinée équatoriale. L'intégration, pour vous, c'est quoi? C'est arriver au Gabon, manger du manioc du Gabon, parler avec d'autres étudiants gabonais. Qu'est-ce que pour vous, l'intégration? Merci Laetitia. L'intégration, pour moi, comme l'a dit la docteure. Non, votre définition à vous. Oui, je vais seulement compléter ce qu'elle a dit. C'est vrai que c'est un regroupement d'États visant à atteindre des objectifs communs. Il peut être des objectifs politiques, économiques, sociaux. Et moi, je pense que l'intégration doit être aussi mentale, parce qu'on peut signer les accords d'intégration, mais si la société n'est pas mentalisée de l'intégration, on ne peut pas parler d'intégration, ce sera seulement dans les documents. Alors, je vous rappelle qu'en Guinée équatoriale, on parle espagnol et que Joséphina mérite des applaudissements pour le français qu'elle nous sort avec maestrie, on va le dire comme ça. Dites-nous, oui, mental, quand vous dites il faut qu'il y ait une intégration mentale, ça veut dire que les peuples de l'Afrique doivent d'abord accepter le fait de s'intégrer, ils doivent... Tout à fait. La population doit être sensibilisée. La sensibilisation, oui, sur l'intégration, parce que si on dit qu'on va ouvrir les frontières,
du 6 pays de l'Afrique. Les populations, ils doivent être conscients, sensibilisés, de pouvoir accepter les autres, de rentrer chez eux et de aussi partir chez les autres. D'accord. Juste à ma droite, il y a que l'intégration aujourd'hui, la plupart des jeunes refusent souvent de sortir parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Aujourd'hui, pour vous, l'intégration, c'est quoi? C'est franchir le cap déjà, sortir de chez soi pour aller ailleurs, épouser d'autres cultures. Qu'est-ce que pour vous l'intégration? Merci Laetitia. Pour moi, je pense que l'intégration, pour moi, c'est une stratégie d'insertion d'un pays à un autre. En fait, l'intégration peut également promouvoir le développement d'un pays, l'émergence ou la paix durable aussi dans un pays. Vous pouvez parler plus fort, qu'on vous entende un peu plus. Oui, je disais que pour moi, l'intégration, ça peut être une clé à l'émergence ou bien une clé à la paix durable dans un pays. D'accord. Quelle est votre définition à vous? Parce qu'on fait un tour de table avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour vous, l'intégration, c'est quoi? Pour moi, l'intégration, c'est de s'unir et c'est à soulever les barrières qui bloquent nos pays d'avancer. Donc c'est essayer d'être ensemble oui. pour briser les barrières qui permettront à nos pays africains de se positionner sur la scène internationale, c'est cela? Oui. On retient tout cela. Quelle doit être la place de la jeunesse justement dans ce processus? Que doit-elle faire? Madame Eyenga, dites-nous, que doit faire la jeunesse africaine? Moi, je pense que le processus d'intégration doit être approprié, c'est-à-dire les jeunes doivent se l'approprier. D'accord, mais encore. Et voilà, mais encore, il faut à la base une éducation. C'est-à-dire qu'on ne décrète pas l'intégration, ça se construit en fait. C'est un construit qui devrait même commencer dans nos familles. D'où, n'est-ce pas, le thème qui touche aux femmes. C'est-à-dire que le rôle que la femme, en tant que mère, doit jouer pour que l'intégration avance. Parce que c'est elle qui va dire à l'enfant, ouvre la porte pour que ton ami entre. Elle peut même, d'où même les jeunes filles qui sont là et qui sont appelées à jouer un grand rôle dans le processus d'intégration. D'accord. Parce qu'il faut vraiment éduquer, changer de mentalité. Casser les barrières, la peur de l'autre. Les barrières mentales d'abord? Les barrières mentales d'abord, la peur de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à avoir peur de l'autre. Alors qu'on ne devrait pas. On ne devrait pas. Parce que nous sommes tous africains. Exactement. L'autre m'enrichit, il ne m'appauvrit pas. D'accord, très bien. C'est une très très belle intervention. Quelqu'un a envie de réagir à cette question? Oui, non? Joséphine, moi je vous donne la parole. Merci. Oui, je suis totalement d'accord avec Dr Eyenga parce que la femme dans la société, on constate qu'il y a 52% des femmes dans le monde, de la population entière. Et dans un processus d'intégration, comme ceci qu'on veut faire ici à la CEMAC, bon, qu'on a déjà fait, on doit faire participer la femme. Mais pour cela, on doit l'inciter à l'éducation. Il y a beaucoup de barrières pour les femmes, surtout dans les phases dans le sujet de l'éducation, barrières culturelles, parce que la plupart des cultures, la femme ne doit pas atteindre un certain niveau parce que sinon il va pas former une famille. Mais ce n'est pas comme ça. On peut bien faire les deux choses à la fois. Au même moment. Oui, c'est très bien. Intégration africaine, d'accord. Mais quoi concrètement? Quel avenir? Si l'on prend en compte le chômage, la pauvreté, les guerres, les violences un peu partout en Afrique, comment s'intégrer justement? Dites-nous. Oui, je disais en ce qui concerne l'intégration, en fait, les gens ont même peur de l'intégration, de s'intégrer. Comment? Les gens ont même peur de s'intégrer. Pourquoi, selon vous? En se disant que non, par exemple, moi je suis congolaise, si exemple je pars étudier peut-être à l'étranger, comment on va me recevoir là-bas? Mais est-ce que l'étranger a toujours la solution? La question. Non, quand je parle de l'étranger, au Gabon, au Tchad, au Centrafrique. D'accord. Parlez-nous un peu de votre vécu ici au Gabon. Lorsque vous êtes arrivé, que vous avez obtenu le concours, que vous avez été brillamment retenu parmi les étudiantes ici, comment ça s'est passé? Oui, d'abord quand j'étais dans mon pays, j'entendais parler qu'au Gabon, les gens sont... C'est-à-dire les gens se renferment sur eux, les gens sont peu...
C'est-à-dire, les gens n'accueillent pas les autres, quoi. autres, En fait, c'est d'accord. depuis le pays. Et qu'avez-vous remarqué Maintenant, en arrivé arrivant ici, je vois que c'est différent. Je suis ensemble avec mes amies gabonaises. Je pars parfois leur rendre visite. On s'intègre entre nous. Et elles viennent C'est aussi, différent elles vous font oui, elles découvrir viennent la aussi. culture gabonaise. Oui, elles nous font visiter le pays. Y a-t-il une différence entre la perception des choses dans votre pays, le Congo? Est-ce qu'il y a une différence avec le Gabon dans même la nourriture, le vêtement? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une grande différence entre. Elle se situe à quel niveau? En ce qui concerne la nourriture, c'est vraiment différent. Leur nourriture, notre nourriture, c'est pas pareil. Déjà, le goût, c'est pas pareil. Tu manges, je sens que vraiment, je suis pas chez moi. Du côté nourriture. Mais vous avez su vous intégrer. Oui, avec le temps, parce que ça fait pratiquement 2 ans que je suis ici, là. Mais avec le temps, je me suis intégrée. Pour ça, je suis parfaitement d'accord avec Merveille, parce qu'en matière de nourriture, par exemple, moi, je suis tchadienne, je suis habituée à manger ce qu'on appelle le foufou tout le temps. Je suis arrivée ici à Libreville. Vous avez trouvé le manioc? Oh, c'est pas vraiment facile et la quantité aussi compte, le plat, tout ça, les prix, ça varie vraiment. Au Tchad, on mange de grosses quantités de nourriture? Justement. Ah, ok. Oui, et en matière d'habillement, c'est vraiment différent. C'est de petites quantités de nourriture. Bon, c'était le petit clin d'œil de notre amie du Tchad. Elle s'appelle Ngal Angèle Naré. Elle est avec nous pour ce parcours d'entre elles qui se poursuit avec cette question. Nous savons que la politique, la jeunesse africaine est la plus importante. L'Afrique est d'ailleurs le continent de demain. C'est ce que disent tout le monde. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a tellement de ressources en Afrique que tout le monde viendra finalement puiser en Afrique. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que lorsque les politiques mettent en place un certain nombre de choses, en direction des jeunes, est-ce que vous pensez qu'ils tiennent compte des avis des jeunes eux-mêmes? Est-ce que vous pensez, vous retrouvez dans les politiques respectives de vos pays? Oui? Allez-y, dites-moi. Merci Laetitia. Moi, je suis vraiment parfaitement d'accord avec les politiques mises en place par les États. S'ils arrivent à mettre les jeunes à la place qu'il faut, ça serait vraiment un développement qui va être vraiment rentable pour le pays. Mais en se rendant compte que ces pays, ils mettent sur place des politiques bien appropriées, mais dans la phase d'application, on ne voit rien du tout pour la jeunesse. À qui la faute? À qui la faute? Dites-nous, parce qu'il y a des politiques mises en place où souvent les jeunes, je me retourne vers vous docteur, les jeunes ne se retrouvent pas dans ce qui est fait. Nous avons des programmes qui sont donc vendus par les plus hautes autorités des pays, mais généralement les jeunes ne perçoivent pas le message derrière l'action. Que faut-il faire? Est-ce que les jeunes doivent être impliqués dans le processus justement de mise en place de ces programmes-là? Oui, justement. Il faut les impliquer. Il faut impliquer la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, le monde va très vite. Il y a les nouvelles technologies, ça change tout le temps. Et puis aujourd'hui, les jeunes sont en connexion au plan mondial, international. Donc si on conçoit une politique sans qu'eux-mêmes, n'est-ce pas, participent à cela, il y a risque qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, vraiment appropriation. Est-ce que c'est pas ça justement qui fait qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup plus de chômeurs chez les jeunes, parce que ces jeunes-là ne comprennent pas forcément l'utilité des programmes mis en place. Que faut-il faire concrètement pour que les jeunes adhèrent? Alors il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs parce que avec mon expérience dans l'encadrement des jeunes depuis plusieurs années, il y a que les jeunes, on a l'impression, nous, leurs enseignants, que parfois ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Les jeunes? Oui, parfois on a cette impression. C'est-à-dire qu'ils arrivent même au niveau master, mais on a encore l'impression qu'il faut être derrière eux, oui. Ils tâtonnent encore, ils se cherchent. Bon, c'est vrai qu'à côté, il y a aussi ceux-là qui, depuis déjà le niveau, même la classe de terminale, savent déjà où ils veulent aller. Et il leur faut juste un coup de pouce. Il faut juste les accompagner. Et c'est pour cela qu'on va voir que beaucoup arrivent quand même à s'intégrer
dans ces programmes-là, même s'ils sont conçus sans eux, mais beaucoup arrivent à se les approprier. D'accord, et c'est très bien. Puisque nous sommes en compagnie d'autres personnes qui sont avec nous pour cette émission particulière, cette émission spéciale entre elles, ici à l'ISTA, l'Institut sous-régional, on va le dire, sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, de planification, d'évaluation de projets. Nous allons regarder du côté du public qui a accepté d'être avec nous. Ce sont pour la plupart des étudiantes. Elles vont commencer par se présenter. Est-il un micro? Oui, Xavier, vous allez nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Donc commencez par vous présenter, s'il vous plaît. Okay. Et vous allez nous donner votre avis sur la question. Allez-y. Merci Laetitia. Je m'appelle Angué Kizogo Sabrina Xavier. Je suis de nationalité gabonaise. Je suis une formation en logistique, gestion de logistique et transport. Ouais, que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il faut davantage impliquer les jeunes dans la mise en place des programmes que les États mettent en place, disons-le en ces termes? Ok, merci. Nous pouvons dire dans un sens que les jeunes sont impliqués. Parce que nous voyons déjà cette formation. Ce sont des jeunes qui sont formés ici. Mais parfois, il arrive qu'on vous forme, mais sans emploi. On vous forme, mais après, sans emploi. Sans emploi. Donc, il faut mettre des politiques... Des politiques de formation et ensuite la pré-formation. Formation-emploi. Emploi. D'accord. Merci de votre avis. Juste à côté, il y a mademoiselle... Rosaline. Comment? Rosaline. Moi, c'est Tafen Rosaline. Vous arrivez de quel pays? Je suis de nationalité camerounaise. D'accord. Parlez, donnez-nous votre CV. Hein? Quel est votre CV? Quel est votre cursus? Disons-le comme ça. J'ai d'abord fait une formation en statistique à l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. D'accord. Une institution de la SEMA qui est basée à Yaoundé. Au Cameroun. Oui. D'accord. Oui. Avant de vous retrouver ici, parlez-nous de cela. Est-ce qu'on doit davantage intégrer les jeunes dans les politiques mises en place par les gouvernements africains? Oui, cela va de soi parce qu'on a là, on ne peut pas aider quelqu'un sans la personne. Donc, si on élabore les politiques sans avoir l'avis des jeunes à la base, on risque d'aller contre ces jeunes-là. Bon. En voulant les aider, on peut plutôt aller à l'encontre de leurs aspirations et puis à la fin, on n'aura pas des résultats escomptés. D'accord. Mais est-ce que les jeunes eux-mêmes ne sont pas responsables de ceux qui ne soient pas très représentatifs dans les instances de décision? Parce qu'on voit de moins en moins de jeunes qui sont dans une politique constructive. Ils préfèrent la politique politicienne et pas la politique constructive où moi j'ai été à l'école, donc je vais servir mon pays dans tel ou tel autre secteur. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, je pense que chacun a sa part de responsabilité. Une responsabilité au niveau des jeunes, de la jeunesse et une autre responsabilité au niveau de ceux qui élaborent les politiques. D'accord. Oui, donc je crois que les responsabilités sont partagées. Et je crois qu'il y a aussi un problème au niveau de la sensibilisation. Il peut y avoir beaucoup de politiques, mais les jeunes ne sont pas toujours sensibilisés. Les jeunes ne sont pas toujours... n'ont pas toujours connaissance de ce qui est mis à leur disposition. D'accord. Donc nous croyons que véritablement il faut qu'un effort soit fait à ce niveau-là. Oui. Très très bien. On retient cela et on vous a écouté. La Belle Télévision et la chaîne panafricaine internationale. Tout le monde a entendu votre message. Juste derrière vous, il y a une autre demoiselle et on va l'écouter sur la question. Elle va commencer par se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, présentez-vous aux téléspectateurs et auditeurs de la Belle Télévision. Oui, moi c'est Vesta Gadiez. Je suis étudiante à ISTA dans la formation gestion logistique et transport. Quel est pour vous le sens même de l'intégration africaine aujourd'hui? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bon, pour moi, l'intégration... le mot intégration, pour moi, signifie le rapprochement des nations entre elles. Rapprochement des nations. Oui, dans le but de la libre circulation de biens, services et capitaux pour accroître le développement. Est-ce que vous êtes intégré? Vous venez de quel pays? Du Gabon. Du Gabon. Bon, oui. vous jouez à domicile, comme on dit. Oui. On va passer le micro à la dame juste à côté qui, depuis le début, a envie de nous dire des choses sur l'intégration africaine. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Allez, rappelez-nous votre nom et prénom. Je suis Elzonri Daniel Mingemombam, de nationalité gabonaise, étudiante en analyse et évaluation de projets. L'intégration pour vous, ces sœurs qui nous arrivent de la Guinée équatoriale, du Tchad, comment vous les avez accueillies et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté comme ça, à chaud?
Donc là, vous me renvoyez à mes souvenirs de l'an dernier. L'atmosphère était très bien. L'accueil était parfait. C'était la première fois d'ailleurs que je me retrouvais dans un cadre où il y avait les 6 nationalités représentées. Donc c'était des moments de connaissance, de partage. On apprenait de nouvelles cultures, de nouvelles langues. Et on essayait de voir aussi les points simulatifs entre nous, les points de ressemblance au niveau des traditions et des cultures. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu par exemple chez Josefina de la Guinée équatoriale? Son accent, elle vous parle un peu espagnol. Qu'est-ce qui vous a plu? Oui, un peu, mais c'était beaucoup plus le partage de la langue en fait. D'accord. Et ça arrivait souvent dans les couloirs, on se retrouvait entre Camerounais, Guinéens, à parler fion. Voilà. Et ça, il faut vous le rappeler, chers téléspectateurs, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun ont en partage une langue, la langue fan. Voilà, on dit Mbolani, c'est comme ça dans les 3 pays, on dit ça comme ça. Et quand ils se retrouvent tous les 3, il y a forcément une intégration qui se passe là. Allez, la dernière tout au fond. Bonsoir. Bonsoir. Elle m'a dit, Laetitia, je ne veux pas passer à la télé, mais vous y êtes là. Comment on vous appelle? Je m'appelle Mariamou Mohamedou. D'accord, vous nous arrivez du? Je suis de nationalité gabonaise. Ah, très très bien. Et au Gabon, pour vous, l'intégration, c'est quoi? Quand vous voyez vos sœurs arriver d'ailleurs, comme ça, vous vous dites quoi? Ça y est, l'intégration africaine est effective, vous dites quoi? Bon, moi je pense que l'intégration c'est un processus en fait. Le micro devant votre bouche. Je pense que l'intégration c'est un processus qui consiste à supprimer les barrières pour permettre la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. D'accord. D'accord, merci beaucoup. On revient sur le plateau, mesdames, pour parler de que faut-il faire concrètement. Et là, je regarde la régie. Que faut-il faire concrètement pour que chacun, quel que soit son pays de provenance, puisse s'intégrer dans le pays où il s'établit? Que faut-il faire? Pour la jeunesse, j'entends. Que faut-il faire? Donnez-nous des pistes de solutions que nous allons proposer au cours de cette émission, que nous proposons directement en direct à ces dirigeants qui nous regardent. Qu'est-ce que l'on doit faire concrètement pour s'intégrer? Que l'on soit camerounaise, gabonaise, tchadienne, congolaise, chinoise, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez pas? Oui, je vais parler. Parlez. Oui, comme je suis de la Guinée équatoriale, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée ici, c'est d'apprendre la langue. Parce que quand je suis arrivée, je ne savais rien en français. Seulement bonjour, bonjour, ça va. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est apprendre la langue. Et comme ça, je pouvais communiquer avec les autres, faire des relations. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes au Gabon. Vous avez appris quelque chose à l'ISTA. À quoi cela vous servira-t-il en rentrant chez vous? Bon, à part de ma formation et mon diplôme, bon, ce que je veux, que j'ai appris ici, c'est... Bon, c'était la première fois que je voyageais dans un pays africain et moi je pensais que c'était différent à notre pays, mais j'ai vu que c'est presque pareil. Comme a dit ma collègue, on parle presque la même langue maternelle et en fait, la Guinée équatoriale et le Gabon sont un peu pareils. C'est pareil, vous parlez la même langue, au-delà de la langue, vous mangez un peu les mêmes mets. On mange un peu les mêmes, sauf les feuilles de manioc qu'ils mangent ici avec le sel et moi je ne suis pas habituée. Et vous mangez avec quoi? Du sucre? Non, on fait avec les noix de palme et on met les patates. Comme voilà, c'est ça aussi l'intégration, savourer les plats de l'autre, venus d'ailleurs. Donc, que faut-il faire concrètement? Parce que nous sommes dans une émission d'instruction, on va le dire comme ça. On instruit les femmes, on essaie de proposer des choses quand même au continent. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de jeunes, malgré les formations, malgré les nombreux diplômes, sont toujours au chômage. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les politiques prennent en compte la voix des jeunes qui sont le relais de demain? Que faut-il faire? Comment baisser, comment briser les barrières? Pour briser ces barrières, ça doit d'abord commencer par les jeunes qui se retrouvent dans les écoles de la sous-région, d'arriver à mettre sur place ou de créer, d'avoir des idées d'entrepreneuriat entre les 6 pays de la CEMAC. Et une fois se retrouver ailleurs, ils essayent de monter leurs projets et se réunir pour le développement de leur région. Est-ce que vous pensez que c'est que la formation
c'est qu'à travers la formation ou le déplacement d'un individu d'un endroit X pour un endroit B que l'on réglera la question de l'intégration. Oui? Non, pas absolument. Mais on peut aussi transformer ça à travers peut-être les commerces, peut-être le rural, c'est-à-dire la femme rurale. On doit voir l'agriculture, c'est-à-dire créer des coopératives entre nous. D'accord. Des coopératives, mise en place des coopératives entre nous. Des coopératives régionales. Des coopératives régionales. À l'interne, c'est pas évident. Comment faire au niveau régional? Docteur, je reviens vers vous parce que ça, c'est essentiel. Comment briser les barrières qui se sont créées entre pays africains, entre jeunesses africaines? Comment briser ces barrières aujourd'hui pour parvenir à cette intégration tant souhaitée? Alors, pour briser ces barrières-là, je dis, il y a un puissant outil qui est le numérique aujourd'hui, qui fait déjà en sorte que les jeunes puissent communiquer. Parce que quand on communique, alors on n'a plus peur de l'autre. On arrive à casser la barrière. Les appréhensions qu'on avait de l'autre, on se rend compte que ça n'existe pas. Mais dans les villages où il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant en Afrique, comment on fait? Alors, dans nos villages qui malheureusement sont encore très loin de ces outils-là, l'électricité, l'Internet. Alors, il y a toujours, la communication peut passer aussi par le face-à-face, c'est-à-dire des rencontres, c'est-à-dire que ceux qui sont venus se faire former dans les villes, à un moment donné, on peut organiser des descentes pour aller partager avec ceux qui sont restés dans l'arrière-pays, pour qu'à un moment donné, il n'y ait pas les jeunes de la ville et les jeunes du village. Parce que là aussi, l'intégration peut même commencer à l'intérieur des pays. Parce que le jeune de la ville et le jeune du village ont déjà quelque chose à se dire. D'accord. Voyez? Donc, il faut absolument mettre en place des stratégies de communication. Quelle stratégie, docteur? Alors, les stratégies, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de mesures qu'il faut étudier. Par exemple, même nous les enseignants, avec nos étudiants, nous les aidons. Par exemple, là, on leur a dit, promotion par promotion, vous créez déjà des groupes de communication par État, et ensuite, vous vous mettez en réseau, en connexion. Est-ce que vous pensez que le réseautage réglera la question? Le réseautage réglera la question? Bon, ne règle peut-être pas tout, mais c'est déjà quelque chose. Il participe tout simplement. D'accord. Donnez-nous votre avis sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait continuer à penser camerounais, penser gabonais, penser équato-guinéen ou penser CEMAC? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour briser ces barrières qui se sont établies parfois toutes seules, parfois grâce à nous-mêmes, aux actions que l'on pose dans nos différents États? Comment faire? Merci. Pour moi, je pense que pour briser les barrières, ça doit d'abord commencer par chez nous. Ça doit d'abord commencer par la famille, là où on revient, de la maison. Il faut que les parents puissent nous encourager d'aller vers l'extérieur, voir comment ça se passe ailleurs. Mais l'extérieur aussi fait peur des fois. Chez les parents, il y a souvent cette petite réticence. Parce qu'on a peur de l'inconnu. On n'envoie pas un enfant qui a le bac à 16 ans tout seul à l'étranger. C'est quand même, à ce niveau-là, je pense que c'est des risques. Oui, c'est ça la difficulté. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'extérieur pour aller étudier. Ils se disent que non, quand tu vas aller là-bas, peut-être il y a des choses qui vont se passer. Vous n'avez pas les mêmes mentalités. Donc, moi, je pense que la base, c'est d'abord briser les barrières dans nos ménages, dans nos foyers, dans nos familles. D'accord. Docteur, lorsque les élèves arrivent ici à l'ISTA, chacun avec sa façon de penser, sa façon de voir, est-ce qu'il y a ce petit corps de garde où on réunit tout le monde pour dire, à partir d'aujourd'hui, on n'est ni gabonais, ni centrafricain, ni tchadien? Est-ce qu'il y a ce petit espace où on se retrouve, toutes les nationalités confondues, et on parle d'intégration? Oui, tout à fait. Parce que déjà, ce qu'on fait, dès qu'ils arrivent, il y a une organisation qui se met en place pour les accueillir. Donc, au niveau de la formation, on les rassemble et justement, on essaie de faire en sorte que, voilà, et puis on n'a même pas trop d'efforts à faire. C'est souvent de manière naturelle. Que cela se fait. Oui, ça se fait vraiment de manière naturelle. D'accord. Ils ont un délégué, ils se partagent les idées, ils se mettent ensemble, ils ont des travaux à faire en groupe. Chaque enseignant donne des travaux et ils doivent les faire en groupe. Et généralement, les groupes sont
n'est-ce pas, des groupes constitués par plusieurs nationalités. Donc, ils partagent déjà au niveau des connaissances intellectuelles et en même temps, comme ils vous disent, ils se retrouvent au restaurant, ils font des sorties, ils vont au bord de mer, donc en fait, ils communiquent. Vraiment, on n'a pas à trop se casser la tête pour leur dire intégrer. Quand ils arrivent, ils savent déjà qu'ils viennent là, que la CEMAC, c'est l'intégration. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Et peut-être la dernière question pour vous, puisque vous allez nous quitter pour la dernière intervenante qui viendra nous rejoindre sur ce plateau. Aujourd'hui, est-ce que l'intégration africaine est réelle? L'intégration africaine est en marche. Au niveau de la CEMAC? Au niveau de la CEMAC, elle est en marche. Il faut le dire, il faut le reconnaître. On a vu ça avec le village des communautés qu'on a mis en place ici pour la cérémonie de l'inauguration. Ils étaient très contents de se retrouver et ça se brasse. Les nourritures, la gastronomie, l'art, les personnes qui échangent. Donc pour moi, depuis que je suis arrivée ici à l'ISTA, franchement, j'ai eu cette chaleur de rencontrer les autres frères des autres nationalités que je n'avais pas beaucoup rencontrés tant que j'étais seulement dans mon pays au Cameroun. Un message à l'endroit de tout le monde qui vous regarde? Oui, un message, c'est que mettons-nous ensemble. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut construire la CEMAC. Nous avons besoin de développement. Les jeunes ont besoin du travail. Les femmes ont besoin d'élever des enfants. Il nous faut le développement. Et pour mieux se développer, faisons même comme les autres ont fait, par exemple l'Union européenne. Ils ont compris qu'il faut se mettre ensemble. Parce que seul, on est faible. Ensemble, on est fort. Voilà, et quelqu'un disait que seul vous êtes invisible, ensemble nous sommes invincibles. Voilà, de retour sur ce plateau avec une nouvelle intervenante, une étudiante de l'ISTA, l'Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée d'évaluation et de gestion de projet. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, Xavier Kizogo Sabrina Xavier Angué nous a rejoint. Elle est étudiante en gestion logistique et transport. Aujourd'hui, de moins en moins de jeunes participent à la chose publique, de moins en moins de jeunes se positionne. Aujourd'hui, la jeune femme africaine est quasiment inexistante. Si elle existe, c'est dans le leadership, un terme, un concept qui est très à la mode aujourd'hui. Que doit faire la jeune femme africaine? Et c'est ça, quel doit être son rôle dans ce processus d'intégration? Merci Laetitia. Déjà, pour commencer, je dirais que l'éducation est la base de toute chose. Une femme éduquée participe obligatoirement à l'aboutissement ou à l'évolution ou à la stratégie de son pays. Aujourd'hui, vous avez un diplôme. Comment participer au développement de votre pays? D'une part, j'ai fait mon diplôme que je vais obtenir d'ici peu sera en gestion logistique et transport. Aujourd'hui, la logistique est au centre, nous pouvons dire au centre de nos activités. Tout ce que nous pouvons faire, nous intégrons la logistique. Moi, personnellement, j'aime bien l'agriculture. Bien que mon pays nous favorise en matière d'éducation, je ne vais pas me leurrer, nous avons des bourses pour étudier. Il y a quelques années de cela, j'ai bien voulu me faire une tentation. Mais je ne pouvais pas le faire étant ici en ville parce que je suis dans une province du Gabon. Je suis originaire d'une province du Gabon et j'apprends à Libreville parce que l'université se trouve à Libreville. Les universités sont à Libreville. Donc s'il faut que je mette en place une activité, il faudrait que je sois sur place pour surveiller l'activité. D'accord. Aujourd'hui, il y a le projet Graines au Gabon. Oui, il y a le projet Graines au Gabon. Qui invite justement les jeunes, à repartir à la terre. À la terre, justement. Mais si je suis à l'école, en même temps, aller sur le terrain, ce n'était pas possible. Mais par contre, si on avait des universités dans nos provinces, chose qui est en projet, dont je remercie notre président, Ali Bongo, pour ça, parce qu'ils sont en projet. Ça fera en sorte qu'il y aura des jeunes, même sans vouloir vraiment arriver en master, niveau licence, vous commencez une activité, en partant à l'école, le soir, vous pouvez également... Le message derrière votre position est il faut que les gouvernants, donc les responsables des pays africains, commencent par aller éduquer toutes les populations, permettre aux populations d'accéder à la formation,
Donc, déplacer les universités jusqu'à l'intérieur du pays participerait à intégrer la jeunesse africaine dans le processus de développement de chaque pays? Oui, ça se fera parce qu'on discute avec, par exemple, vous avez dit, nous sommes dans le cadre, ils sont étonnés d'arriver au Gabon et de trouver qu'il y a à peine quelques universités. Au Cameroun, au Tchad, il y en a presque dans toutes les villes. Mais justement au Tchad, où il y en a beaucoup, comment ça se passe? Pourquoi on enregistre encore ce taux de chômage? Bon, il y a problème, c'est un problème de base qui cause. Jusqu'à là, au Tchad, il y a certaines familles qui refusent toujours d'envoyer les enfants à l'école. Ah, pourquoi? Oui, bon, sous prétexte, surtout les filles, oui, les présenteurs culturels. Au Tchad, les filles n'ont pas accès à l'éducation? Bon, pas trop. Pas toutes? Oui, pas toutes. Ils n'ont pas accordé cette chance à toutes les filles parce que la fille, elle part à l'école, elle va recevoir d'autres éducations et elle ne va plus être respectueuse, elle ne va pas respecter la culture. Lorsqu'on est face à ce type de figure et qu'on est une étudiante comme vous, qui avez un certain bagage aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à ces gouvernants-là? C'est juste la sensibilisation parce que les gouvernements n'ont pas Nous avons passé l'étape de la sensibilisation. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Dites-nous. Pour cela, je propose aux parents d'abord d'encourager et de laisser les filles à venir étudier. Car une fille qui reçut, elle vaut mieux qu'un garçon. Et elle peut s'intégrer parfaitement en Afrique. Oui. En Guinée équatoriale, est-ce que c'est le même cas de figure? Est-ce que les filles ont de moins en moins accès à l'éducation? Non, je pense que les problèmes c'est culturel, mais chez nous, on encourage tout le monde à aller à l'école. D'accord. Filles ou garçons. Le problème dans notre société, c'est quand une fille atteint un certain âge, peut-être à l'école, il tombe enceinte. Ils ne poursuivent plus l'école. Ça devient difficile. Ça devient difficile ou bien il n'aura pas la sécurité des parents qui vont l'aider à poursuivre l'école. C'est ça les choses qui font que les filles ne continuent pas les formations. Mais les filles qui réussissent, qui passent, qui finissent le bac, qui font la licence, ils ont des opportunités. Mais c'est vrai que dans notre société, pas seulement africaine, dans le monde, la femme est un peu mais en écart, on ne les donne pas les mêmes opportunités. Mais il faut qu'elle sorte un peu de cet écart-là. On est fatigué de rester, d'attendre la cuillère. Il faut aller la prendre. En fait, c'est pour ça que nous sommes ici, pour un peu sortir de cet écart. On est ici pour poursuivre notre formation, pour pouvoir prendre demain les décisions et stratégies qui peuvent aider au développement de nos pays. Vous rentrez en Guinée équatoriale dans quelques mois, déjà pour le stage, mais encore, vous rentrerez chez vous pour y travailler. Qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'ISTA et que vous apporterez chez vous? De l'ISTA, comme je fais analyse et évaluation des projets, je compte travailler dans les domaines des projets pour pouvoir bien analyser les projets, les évaluer, parce qu'on se rend compte que beaucoup de projets qu'on fait maintenant sont des projets qui ne répondent pas des objectifs et stratégies, parce que la plupart de tous nos pays ont des programmes de développement et stratégie. Donc, on devrait mieux évaluer les projets d'investissement public pour pouvoir répondre aux besoins de la population. C'est très bien. Et on le retient. Voilà, il nous reste quelques minutes. Nous allons quand même aller au Congo, faire cette escale congolaise avec vous pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que la jeune femme africaine soit positionnée, qu'elle participe à cette intégration tant souhaitée. Que faut-il faire? Quelles propositions concrètes avez-vous dans le sac? Dites-nous. En fait, moi, je pense qu'on doit encourager la jeune fille à aller à l'école. Oui. Pas seulement se limiter au bac, non, aller juste à l'université, censé peut-être aller jusqu'au master. Parce que nombreuses de ces filles ont tendance peut-être à s'arrêter en licence, dire que malgré le chômage, tout ça, elle doit quand même aller à l'école, se former. Parce qu'elle peut participer d'une certaine façon. Oui, mais nombreux se disent que non, pourquoi aller au master, vu qu'en licence, on n'a pas d'emploi, il y a vraiment des problèmes. Donc du coup, il y a certaines qui abandonnent. D'accord. Donc, elles ne devraient pas abandonner. Même envoyer vos enfants à l'école. Voilà le message. Oui, envoyer nos enfants à l'école. Bon, nous allons refermer cette émission, pas avec vous, puisque nous allons définir chacun avec un mot, l'intégration africaine. Un mot pour conclure, que doivent-ils faire ces gouvernants africains pour permettre à la jeune fille de s'épanouir et de participer au développement du pays? Avant d'arriver au
Rapidement, parce avant que d'arriver au gouvernant, j'aimerais d'abord appeler la jeune fille elle-même. Nous avons peur. Nous avons peur parce qu'on s'est dit, aller par exemple, venir dans une école comme l'ISTA, c'est la CEMAC qu'on voit, c'est grand, c'est la CEMAC. Est-ce que j'aurai ma place au milieu des hommes? Parce que c'est souvent ça d'abord la barrière. Est-ce que j'aurai ma place? Donc nous voulons également demander au gouvernement davantage d'inciter la femme à venir vraiment à travers, on ne peut pas forcément dire des œuvres caritatives parce que nous avons déjà la bourse, de trouver vraiment des moyens et voies pour permettre à la jeune fille de savoir qu'elle a une place importante dans la construction stratégique d'un pays. C'est très gentil. Allez, un tour de table vite fait. En un mot, l'intégration africaine pour vous, c'est quoi? Dites-nous. L'intégration africaine, en un mot, c'est la formation. Formation, mais encore. Intégration, c'est briser les barrières. Briser les barrières, beaucoup de mots. L'intégration africaine, c'est s'accueillir. S'accueillir, s'accepter. C'est s'accepter, oui. D'accord, très bien, mais encore. C'est s'unir. Unir. Unis dans la concorde, comme dit l'hymne national du Gabon, c'est ce que nous avons essayé d'être autour de cette problématique. Quel rôle de la jeune fille dans le processus d'intégration? C'est ce que nous avons retenu comme thématique pour cette émission spéciale qui s'est déroulée depuis le siège de l'ISTA au Gabon. L'ISTA qui est l'Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, de planification et d'évaluation de projets ici à l'ISTA. Nous avons eu des étudiantes venues de plusieurs pays, le Gabon, le Congo, le Tchad, la Centrafrique. Nous avons également eu le Cameroun. Il y a un pays que j'ai oublié. Vous allez la Guinée équatoriale de Joséphina. Merci, mesdemoiselles, de nous avoir accompagnés tout au long des 52 minutes. On remercie également le docteur Eyenga qui a été le seul enseignant, la seule enseignante à participer à cette émission. Vous remercie également à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre parcours de votre émission. Entre elles sur la belle télévision, la chaîne panafricaine internationale. Allez, on dit au revoir. Merci beaucoup au public qui a assisté à cette émission et puis à bientôt.